c'est ça. Ouais. Tac, tac, tac. Audio du bureau. Bon, j'espère que les gens vont arriver pour l'instant. Bah c'est bon, on est en live, les gars, je crois, hein. Est-ce que vous nous entendez, les gars? Salut! Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez? Bon, au pire, je vais te laisser faire les sujets aujourd'hui, parce qu'hier, frérot, on a fait un live, et on a parlé déjà de certaines choses. De quoi Alors vous voulez parler? aujourd'hui, déjà, on va attendre que les gens montent Ouais, tranquillement. ouais, ouais. Et combien? On est 14 déjà, c'est bien. Pour l'instant, moi, j'ai pas la mise à jour de nombre de personnes. Bon, pour l'instant, il y a marqué un. Il n'y a pas marqué 14, il y a marqué un. Tu peux rajouter un A. Maintenant, on est 11. Ah, ça va venir, ça va bien. Est-ce que vous nous entendez? Mais c'est qui sont là? Ah, bah voilà! Et le chat marche en plus dans le visuel. Tu vois, c'est impeccable. Ça, c'est top. Impeccable. Comment que ça va? Salut, Chaque, salut chaque. Khaled. Comment que ça va, les gars? Bien dormi? Vous profitez de Ouais. votre lundi férié? Ah, il y en a, ils sont Salut à Angers, Seb. tranquillement. Ah, tu reviens aujourd'hui, en fait, à vous, ça veut dire? Ouais, ouais, je prends la route tout à l'heure. Ouais. Ah, Ouais, ouais. sachez que... Salut Seba Clash, comment ça va? Ça veut dire que OP et Abou seraient là mercredi, les gars, rendez-vous aussi mercredi. Salut Mesti, Salut Besti. mon petit Je suis sub de pressé, moi. Ça pour comment ça va? mercredi. Ouais, moi aussi, de ouf. D'accord? De ouf. Ah, mais ça veut dire que vous pouvez venir tôt? Je crois... Ouais, parce que moi, je crois dans ma tête, tu t'as fait, Abou, mais... Ah oui, je taffe, moi. Ah, tu taffes là? Bah, je Mercredi? Abou, taffe il reprend demain. Ah, tu demain, reprends ouais. demain, d'accord. Ouais, donc Ouais, mercredi, ça veut dire que vous serez là, bah, après le taf, quoi, c'est ça? Peut-être que moi, ouais, je ouais, pourrais ouais. venir un peu plus tôt, peut-être, je te dirais. Ouais, bah, tu me tiens au courant. Et je passe chercher Polo après le taf et après, bah, on décolle. Ok. Et puis tu sauras au dernier moment à quelle heure tu finis en plus. Bah ouais, en tout cas, je pourrais le savoir. Peut-être le matin, tu vois, Ouais, quand ouais, j'arrive au taf. le matin. Bah, Ouais, de toute façon, frère, tu viens quand tu peux, hein. C'est pas. ouais, non, tranquille, t'inquiète. Pour les gens du chat, hein, je suis désolé pour le vlog hier soir. Laissez tomber. J'ai fait le montage. Le son était pourri. J'ai dû, euh, Oh, j'ai dû jeter ça. oh, oh, Parisien Londoner qui est là, frère. Comment que ça va, frérot? Yeah, frérot Stuart. Ah, il est debout, hein. Moi, je suis éclatax, hein, je vous l'avoue, les gars, mais Bon, le on sujet est de là. ce matin, on va parler des jeunes du PSG et entre Hmm. autres Xavi Simons qui est en pleine réflexion et qui se dirige plus vers une sortie qu'une prolongation. Est-ce que Paris gère bien ses jeunes? Je sais pas, on va débattre un peu dessus. Hmm. Il y a aussi un sujet, on va reparler de Ramos. Apparemment, Paris serait en train de réaliser que c'est très compliqué. C'est le Parisien, RMC, l'équipe qui ont sorti l'info. Et il y aurait peut-être une résiliation de contrat cet hiver parce que Paris se rend compte que finalement, bah, ils se sont fait niquer la gueule, quoi, tout simplement. Mhm. Et puis après, on va reparler un petit peu des attentes qu'on a sur Leipzig, si ça vous Ouais. va. Ouais. Moi, ça me va. Bah, écoute, on peut commencer par Xavier Simon, si Ouais, tu on veux. va commencer par les jeunes du PSG, les gars. Parce que je pense qu'on pourra trouver un autre sujet, parce que les psyches, on a une matinale le mercredi matin. Ouais, c'est vrai. Bah, alors après, on peut, Euh, on ouais, verra. on Bon, les verra, on attentes, verra. Après, on pourra on parler va voir. avec le chat aussi. Bah, Xavi Simons, si tu veux mon avis, je pense que lui qui réfléchit, alors je connais pas réellement son niveau, je sais pas ce qu'il vaut pour l'instant, parce que c'est pas des petits bouts de match qui va faire que tu vas connaître s'il a du talent ou pas. Je sais qu'il est demandé un peu partout, qu'il est beaucoup suivi sur les réseaux sociaux. Maintenant, de son avis à lui, je pense que si moi je suis lui, je me barre. Mm. Parce que c'est bouché, parce que malheureusement, même quand il y a beaucoup d'absents, il y a un peu du bricolage, mais jamais on fait venir les jeunes. Donc, moi, je suis Xavier Simons, en tout cas, de son approche à lui, moi, je me barre. Je sais pas ce que vous ferez à sa place, mais en tout cas, Toi, voilà. Abou, qu'est-ce que tu en penses? Non, moi, je suis d'accord. Hmm. Alors, c'est vrai que Xavi Simons, on a pu le voir en match de préparation. Hmm. Moi, que j'ai trouvé vraiment intéressant. Après, je ne suis pas trop la Youth League, donc je regarde pas trop le match des petits jeunes, mais oui, sur le début de saison que le Paris Saint-Germain a fait, là, les matchs de préparation, je l'ai trouvé en jambes, j'ai trouvé technique, voilà, un bon petit jeune, tu vois, vif et tout. Et je me suis dit, bah, je pense que cette saison-là, c'est le moment de l'intégrer dans le collectif des professionnels, quoi, de l'équipe A. Et on voit que non, on voit qu'il reste toujours chez les jeunes.
Alors que je pense, ce que j'ai vu, et je peux me tromper, hein, mais je pense qu'il a quand même un talent. Lui et le petit Exactement. Un Garbi, là, potentiel. lui, Ouais. voilà, voilà, potentiel. Lui et le petit Garbi m'ont vraiment impressionné durant les matchs de préparation. Et bah, je suis à sa place, moi aussi je me casse, parce que comme l'a dit, c'est bouché. Et j'ai l'impression que Pochettino, alors je ne sais pas si ça vient directement de lui, mais j'ai l'impression qu'il veut pas intégrer de jeunes, hormis Ebimbe, là, le petit parisien, hormis lui, bah, j'ai l'impression qu'il ne veut pas intégrer d'autres jeunes du centre de formation, et moi je trouve ça embêtant. On a vraiment un bon vivier en Île-de-France, et je pense qu'on a de quoi faire. On a des petites pépites qui sont un peu partout, mais j'en suis sûr on en a parmi nous dans le club. Et bon, voilà, ça ne veut pas prendre. Donc Ouais. moi, je prends Alors, mes Il y affaires, je a un me truc casse. qui est un commentaire de Mohamed qui dit bon, à quoi ça sert d'avoir ramené Xavier Simons s'il joue pas, encore une gestion de merde. Et t'en as un qui dit attends, j'ai vu le commentaire, c'est où? Merde, merde, merde. Il y en a un qui avait dit ouais, pourquoi pas le prêter? Voilà, Watchmaker. Pourquoi pas le prêter? C'est vrai que ça serait plus la solution idéale en vérité pour lui, pour le club. La solution finale, c'est de le prêter, mais ils auraient dû déjà le faire avant, quoi. moi, alors, moi, je pense que le problème avec les jeunes, parce que je ne vais pas parler que de Xavi Simons, je parle des jeunes en global, hein. Hmm. Au PSG, c'est un problème qui date depuis la nuit des temps. On n'a jamais été un club, on a un club formateur, mais on n'a jamais été un club qui avons joué avec des jeunes. On a fait monter quelques têtes, mais ça n'a jamais été dans notre ADN, un peu comme le Barça a fait, un peu comme l'Ajax, un peu comme certains clubs de Serie A, etc. On n'est pas un club, ou en Espagne aussi, on a pu le voir, on n'est pas un club qui faisons confiance vraiment à nos joueurs Après, il y a plein de clubs hein, qui jeunes. sont comme ça, hein. Ouais, ouais, mais nous, c'est récurrent. Et le problème, c'est que, oui, ok, Abou, on a des pépites, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, parce que là, je pense, moi, sincèrement, je pense que les jeunes du centre de formation, ceux qui ont un gros potentiel, Leonardo les voit comme une monnaie d'échange et ne les voit pas comme des futurs joueurs du PSG. Pour lui, c'est des billets. C'est des lingots d'or, les mecs qui sont là. Il les fait jouer un petit peu, pack et quand il peut les vendre, il s'en débarrasse. Leonardo, je pense qu'il le voit comme ça, comme une monnaie d'échange. Mais malheureusement, le message que tu renvoies derrière aux jeunes qui aimeraient évoluer à Paris parce que c'est leur club de cœur, c'est leur club qu'ils aiment et qu'ils ont le potentiel pour jouer, mais ok, on dit qu'ils n'ont pas le niveau, mais pour avoir un niveau, c'est comme le mec qui va dans une boîte de nuit, on lui dit t'es pas un habitué. Bah oui, mais frérot, laisse-moi rentrer, je vais devenir habitué. Et Hmm. bien là, c'est pareil. Tu veux qu'ils aient le niveau, laisse-les jouer et ils vont l'avoir le niveau. Après, oui, si sur 6-7 matchs, ou 6-7 matchs encore, sur 1, 3, 4 mois, tu vois que le mec, il fait pas grand-chose, ouais, ok, tu peux juger son niveau. Mais tu peux pas dire là, maintenant, il n'a pas de niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Hmm. Maintenant, moi, je pense que Pochettino, je pense qu'il aimerait faire jouer les jeunes. Mais est-ce qu'on lui laisse le choix de les faire jouer? Il est là le problème. Je pense pas que ce soit Pochettino qui bloque ces jeunes-là. Je pense qu'il aimerait s'en Ah, servir, mais là-haut, on doit lui hmm. dire, écoute, poto, Ouais, tu joues avec mais les joueurs que tu as des hmm. grands joueurs là, les petits. Moi, pour moi, moi, je le vois comme ça. Je vois les petits comme une monnaie d'échange, comme des petits billets par-ci, par-là. Ouais. Et malheureusement, et ça va être comme ça pendant des années, des années. On ne fait pas confiance à nos jeunes. Xavi Simons, pour moi, de ce que je vois en tout cas, il a quand même du foot dans les pieds, il a quand même du ballon. Il peut s'intégrer dans cette équipe, il peut être dans la rotation. Alors, je ne te dis pas qu'il soit titulaire, mais Hmm. il peut jouer 15, 20 minutes, 30 minutes. Il peut même des fois débuter des matchs et puis sortir en cours de route. Il a le potentiel pour le faire. Maintenant, pourquoi on ne leur fait pas confiance, je ne sais pas. Et s'il se barre ailleurs, il ne faut pas venir pleurer après. C'est tout, c'est normal. Non, C'est mais c'est normal. pour ça que moi, je suis à sa place, je le fais. Après, faut voir quand même que, par exemple, Mohamed parlait de Liverpool pour Alexander-Arnold. Bah, je te réponds que le PSG a quand même Kimpembe. Donc, tu vois, ça s'équilibre un petit peu parce que, Ouais, mais le Liverpool, ils ont énormément de joueurs qui sont formés chez eux et qui jouent. ouais, bah après, on a eu, après, faut pas non plus. En fait, moi, j'ai un problème avec les jeunes, c'est que je trouve que malgré qu'on a eu beaucoup de jeunes, aujourd'hui, tous ceux qui sont sortis, on n'a pas des masses non plus en vérité, tu vois. On a un gros vivier en Île-de-France. Mais je trouve que, euh, à part bah, Coman, par exemple, tu vois, qui est sorti, on a voulu re-signer un jeune qu'on lui a fait confiance, qui s'appelle Kouassi, et qui lui, malheureusement, là, c'est pas la faute du PSG, c'est Kouassi, son agent de merde, qui a voulu nous la mettre à l'envers et qui est parti, parce que lui, pour le coup, il a eu la confiance du club, tu vois, il a gâché limite sa Ouais, mais carrière. c'est, on a eu qu'un son de cloche. On n'a pas eu le. Moi, tu vois, maintenant, avec la communication du Hum. PSG, je me méfie quand même, tu Ouais, mais vois. enfin, ils lui ont quand même fait confiance. L'année dernière, enfin, Kouassi,
la saison avant qu'il parte, il a fait quand même plus d'une vingtaine de matchs de Ligue des Champions, de championnat. Ouais, ouais. Donc, il a été privilégié, tu vois. Après, au club, honnêtement, à part Xavi Simons, qu'on en parle un petit peu, et même Abou avait souligné un peu Garbi, le reste, on a essayé avec Areola. Ça n'a pas fonctionné. Areola, on a bien vu qu'il n'avait pas le niveau, finalement, et Exactement. que regarde où il est maintenant. À droite, t'as Dagba. En fait, finalement, je pense que en règle générale, si tu fais toutes les saisons du PSG confondues, alors on me parle d'Nkunku. Moi, je veux bien, hein, les gars, Nkunku, il est très bon, il est très bien à Leipzig. Mais Leipzig, c'est pas le Real, c'est pas le Barça, c'est pas Liverpool. Personne pense à le recruter non plus, en Ouais, vérité. mais dire ça, c'est minimiser son potentiel. Tu sais pas, peut-être qu'il va au Real. Je sais pas, peut-être C'est qu'il pour va au ça que je te Real, dis que peut-être pour, pour qu'il le joue moment. aussi, tu vois. Ouais, mais si le Real ne va pas le chercher. Si le Real aujourd'hui ne va pas chercher Nkunku et qu'il va chercher Ah, mais Kamavinga. frère, combien de joueurs qui ont été des grands joueurs, les clubs, ils sont pas venus les chercher. Ouais, On mais peut pas mettre ça sur le dos du talent. je sais bien, mais sauf que la réalité, elle est là quand même. C'est que le Real va chercher Kamavinga aujourd'hui, tu vois. C'est, je pense que Oh, malheureusement, Kamavinga, c'est aussi un jeu de siège musical avec Paris, hein. ouais, bien sûr, bien sûr. Puis ça a un potentiel aussi, hein, et Ouais, on ouais, va ouais, pas se ouais. le cacher. Tu vois, il est en équipe de France et tout ça. Alors Diaby, Mohamed, moi je veux bien, les gars, Diaby, mais aujourd'hui Diaby au club, il joue pas. Faut être réaliste, et c'est bouché, c'est impossible pour lui de rester dans ce club. Ah, bah Diaby, même, je pense que même un Nkunku et un Coman, malgré tout le talent qu'ils ont aujourd'hui, ils sont pas titulaires au Paris Saint-Germain. Et bah, pourquoi? Coman, je pense qu'il, bah, par rapport à la politique du club, on est d'accord que Bah oui. t'as des Bah, Neymar, Neymar Di offensivement, Maria, offensivement, Parce que moi, je suis on a. désolé, hein, mais ouais. quand tu vois Neymar, comment il est en forme en ce moment, et quand je dis en forme, c'est Hmm. un pléonasme, hein, mais quand tu vois comment son rendement et tout, Coman, je serais content qu'il soit là, hein, quand Ah même, bien hein. sûr, mais Ouais, mais il sera pas titulaire. ouais, voilà, c'est ça en fait. C'est Même ça en s'il est fait. dans un physique meilleur que Neymar, Ouais. il sera pas titulaire. Un Neymar amoindri prendra toujours le devant sur un Coman en pleine forme. Hmm. Moi, je pense hein, sincèrement que faut pas. Je pense qu'il faut qu'on soit terre à terre là-dessus Hmm. et que tout le monde comprenne bien que Paris n'est pas Paris n'a pas cet ADN-là et Exactement, c'est ça en n'est fait. pas dans une optique de monter une équipe avec des jeunes, Non, ils n'ont pas le temps. comme l'a fait certains clubs. Paris, ils n'ont pas le Ils, temps. Et ils sont ça a pas. toujours été comme ça. Il faut Et en je trouve fait, ça ouais, dommage. c'est dommage, mais il faut juste l'accepter, tu vois. En vérité, c'est comme ça. Quand tu vas chercher de base des gays ou des Herrera, etc., c'est parce que tu fais pas confiance à tes jeunes et que derrière, tu remplis avec des gros salaires. Et puis c'est comme ça, tu vois, quand Coman. Même, tu vois, le petit Ebimbe, là, moi, en début de saison, il est monté un peu avec les A, hein. Il est rentré en Ouais. match en Ligue 1 cette saison, il me semble, si je ne me trompe pas, hein. Mm. Et moi, je le trouve vraiment pas mal, hein. Ouais, Mais mais regarde, depuis un certain temps Stuart, maintenant, ouais, Stuart, quand ouais. tu dis il s'agit pas de savoir s'il serait titulaire, bah si, un petit peu finalement. Parce que Coman, quand tu dis on a besoin d'un banc, mais je pense pas que Coman, de toute façon, serait resté au PSG pour cirer le banc. Non, Ou non, Nkunku, ils ont besoin de jouer ces non, mecs-là. Et ils ont aussi un peu d'amour-propre et d'ambition. Après, attention, non. à Coman, il part aussi parce qu'il y a un problème avec le Ouais, coach, il y a tout bien un sûr, truc, tu Coman y vois. part, Ouais, etc. c'est Mais ce un que je veux tout. dire, même C'est un Nkunku, tout. je pense qu'Nkunku, vu son esprit de compétition, on voit que c'est un mec motivé quand même. Je pense qu'Nkunku, il préfère être titulaire à Leipzig que remplaçant au PSG. Bien sûr, Exactement. Tu vois? bien sûr. C'est Bah, ça en fait le même délire. regarde Ensoki à Bruges. Ouais. Tu vois, Ensoki, je pense qu'il avait aussi des qualités défensives, tu vois. Et regarde maintenant, enfin, en tout cas, il a été titulaire contre nous le premier match avec Bruges Il et a fait il a un, il a bien fait joué, un, hein. il a fait un Et il a putain fait de un match. bête de match, hein. Et les gens qui viennent te dire, ça me fait rigoler. Tu sais, les gens qui viennent te dire, ouais, mais regarde comment il joue alors que c'est un Titi parisien. Mais frère, ouais, je crois qu'il va quoi? Il va les laisser passer les joueurs. Hmm. Ouais, les Bah gens, ils oui. sont. Ah oui, quand genre Les il gens, rentre ils sont. dedans, il provoque un petit peu, Oui, etc. t'as des supporters, ils vont Mais te dire, oui, ouais, comment il peut jouer comme ça contre le Paris Saint-Germain, c'est son club formateur. mais Mais jamais de quoi? la vie. Eh, le mec, c'est un pro, le mec, hein. Quoi, il va le Ouais. laisser passer ses potes. Ouais, Il parce va, que il va laisser passer les potes. ça veut dire que demain on joue le Milan AC, il faut que Donnarumma il laisse passer les buts, quoi. C'est ça, tu vois. Non, mais les gars, c'est des C'est- joueurs professionnels, ils peuvent pas, faut Bien arrêter sûr. ça. Exactement. On n'est plus dans les années 80-90 où tu pouvais arranger un match avec une quicheta, hein. C'est fini, ça, hein. Ouais, puis entre guillemets, je suis désolé, mais moi je suis Nsoki ou Nkunku.
Demain, je redouble d'efforts pour enfoncer le PSG après, alors qu'on m'a pas fait confiance, tu vois. Bah, regarde Coman avec le Bayern en finale. Exactement. Car c'est lui Et- qui marque. Il nous Exactement, tu punit. vois. Il nous punit. Ouais. Et Tu vois? il nous punit et apparemment dans les vestiaires, il s'est bien lâché sur nous aussi, hein. Ouais, ouais. Ouais, frérot. Bah, parce qu'il a de l'amertume Hein. aussi, tu vois. C'est... Ah ouais, hein. Vous m'avez pas donné ma chance, tu vois. Exactement. Il y a peut-être, tu vois. Non, Même mais si ça, je tu pense que. vois, moi, je te dis la vérité. Je suis Leonardo. Moi, lors de cette finale, je vois mon ancien Titi qui marque contre nous. Franchement, je dors pas de la nuit, frère. Hmm. Je te dis la vérité, ça me met mal. Nous, ça nous a fait mal, frère, aussi. Ouais, Ouais, ça nous a fait mal. mais est-ce que eux, ils se Ouais, remettent en question derrière? ouais, tu te dis, putain. Mais, Ouais. non, mais le problème, c'est que de base, le problème, c'est que quand tu laisses partir enfin, Coman et que tu recrutes des Di Maria, des Neymar, etc., tu sais pas que Neymar va devenir comme ça, que ça va être un vrai problème, etc. Au début, quand tu recrutes ces gens-là, tu sais que de base, Coman est derrière. Au début, entre guillemets. Ouais. Après, après finalement, oui, tu t'aperçois que Neymar n'est jamais en forme, que bah, tu recrutes Messi, mais bon, c'est pas ça pour le moment à 34 ans, etc. Qu'il te reste que quoi? Il te reste derrière Mbappé et Di Maria, mais de base, quand tu recrutes, c'est parce que tu sais que normalement, ton équipe est beaucoup plus haute que Coman et que Coman ne peut pas exister dans cette équipe. Je dis bien de base. Et tu t'aperçois qu'au C'est fil ça. du temps, tu t'es trompé. Mais ça, le problème, c'est que tu peux pas non plus. Moi, après, moi, ce qui me fait peur dans tout ça, hein, sincèrement, les gars, c'est peut-être de passer sur Salut, boy. un crack qui sera chez nous en formation et de se dire que et qui lui se dise avec son entourage que j'ai un potentiel énorme et que je pourrais jamais l'exploiter au PSG et Hmm. qu'il aille faire les beaux jours d'un autre club. Et moi, c'est ça qui me fait peur en fait, parce que ok, d'accord, il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau chez nous. Oui, d'accord, des titis qui n'ont pas Hmm. le niveau. Et même, je vais aller plus loin, tu as même des joueurs qui sont titulaires dans cette putain d'équipe et qui n'ont pas le niveau non plus pour jouer au PSG. Je suis Exactement. désolé, Ouais, ouais. mais est-ce qu'à un moment donné, je pense parce que là, pour l'instant, ça tient, mais un jour ou l'autre, on va le payer avec les jeunes, mais on va vraiment le payer. On va passer à côté d'un crack, un vrai crack, qui va nous sortir, qui va nous passer sous le nez, Hmm. qui va se barrer, qui va aller faire les Ouais, beaux je jours pense que d'un c'est club, ça je que sais pas où, t'as plus peur de un jour qu'on et on est passe. dans la merde, et on va être dans la Mais merde. ouais, mais je Et le pense que mec, quand tu fais le bilan en règle générale, finalement, si. Mais c'est réel hein, ce que tu dis, c'est qu'un jour, ouais, je pense qu'on passera à côté d'un gros crack et qui fera le bonheur d'un ou autre même pas club. Mais ça, les jeunes de l'Île-de-France, parce que moi, je pense qu'on est tous issus de quartier, on a des potes qui jouent au foot, hmm. qui ont joué à un gros niveau ou un niveau quand même pas mal. Même en Île-de-France maintenant, les jeunes, ils rêvent même plus d'aller au PSG parce qu'ils savent que c'est mort. Ils Ouais, savent bah que c'est c'est mort ça. en formation. Donc Hmm. ils se barrent à Monaco, ils se barrent à Sochaux, ils se barrent à Caen, ils vont un peu partout en France, mais ils viennent plus à Paris. Hmm. Et là, le problème, c'est pour ça que Paris, en ce moment, ils sont en train d'aller un Salut peu à Momo. droite à gauche, parce que, tu vois, Après, ça serait intéressant de faire vraiment un bilan de qui, en étant formé au PSG, a réussi sa carrière, a fait une grosse carrière. Rabiot, Rabiot, c'est pas une grosse carrière pour moi, hein. ah bah, il est à la Juve, frérot, hein, il Ouais, est mais il dans est un à la top Juve, 5. mais enfin, la Juve, regarde où ils sont Bah, il est en aujourd'hui. équipe de France, il est à la Juve. Pour moi, il fait une Ouais. grosse carrière, Rabiot. Pour moi, pour le Tu moment, je si peux pas t'appelles une mettre. grosse carrière, Moi, je préfère. Bah, moi, par exemple, Anelka, c'est une grosse carrière. ouais, mais Anelka, il faut savoir comment il part quand même chez nous, les gars, Oui, bien hein, sûr. s'il se rappelle. Non, mais il part, il revient, il repart, hein. Donc, Rabiot, c'est pareil. Hein. Rabiot, il est mal parti. Hein. ouais, Et Rabiot, chez il est nous. mal parti. Coman, il Oui, est mal parti. Mais ce à que un je veux moment dire donné, sur un bilan de 50 ans, il n'y a pas non plus un pléthorique de joueurs qui sont sortis, tu Non, vois. moi, je pense que pour le moment, on parle d'un joueur depuis tout à l'heure, Coman. Hein. Ouais, Frérot, il est dans l'un des meilleurs clubs du monde. Hein. Il est au c'est Bayern, ça. il a sa chance, champion il a marqué en d'Europe, finale contre Ouais, ouais. nous. Bah, champion regarde, il est d'Europe, passé. En Hmm. plus, Coman, il n'est pas passé par des clubs de merde hein, quand il est parti de chez nous. Hein. La il a fait Juve, la Juve et Ouais, après le Bayern. ouais, et le Bayern, exactement. frère. Et Exactement. au Bayern, voilà, Et là, au club, il a du oui, temps de oui, les gars, jeu. on l'oublie pas, j'en ai parlé tout à l'heure de Kipembe, bien évidemment, les gars. Ouais, Kipembe, ouais. Kipembe est là. Bah, Kipembe Kouassi, le est là. problème, Kanan, c'est que Kouassi, bah, il est parti, il joue jamais, quoi. Et même, regardez, regardez les gars. Pour moi, normalement, les Mbappé, les Pogba Hmm. et d'autres, parce que c'est les deux qui me viennent en tête et tout, ce sont des joueurs de la banlieue parisienne. Ils auraient dû être en formation chez nous à la base. Hmm. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ne sont pas venus faire leur formation à Paris
Qu'est-ce qui n'aura pas donné envie de venir à Paris faire leur formation? Et c'est ça aussi le problème. Un Mbappé, pour moi, il aurait dû être à Paris depuis longtemps. Non, mais Pourquoi il a après, été faire sa formation à Monaco? bah parce que après, tu as des recruteurs qui te proposent des Voilà. trucs, tu vois. Des fois, Ouais. tu as des. Tu sais, c'est aussi les recruteurs de voir, ah, lui, il est bon. Est-ce que tu veux venir dans notre club? Et le mec, il réfléchit pas 20 ans à se dire, ouais, j'ai envie d'aller au PSG. Si tu as un mec, un club comme Monaco qui vient te voir au bon moment et te dit, bah, viens chez nous, bah, il va y aller, tu vois. C'est un peu. Regarde, Thierry Henry, c'était pareil, tu vois. Euh, Après Pogba, bon, lui, en plus de ça, à la base, plus jeune, et, enfin, il est supporter de l'OM, faut le savoir, lui, Pogba, tu vois. Donc, c'est peut-être un peu différent, mais moi, je pense que le problème, c'est que, ouais, enfin, nous, on a un gros vivier en Île-de-France, mais tu peux pas. Je pense qu'il faut revoir les bases et les fondations. Moi, ça Hmm, ici. Je pense que tous ces joueurs-là, là, qui sont des futurs cracks, faut qu'on leur donne envie de venir à Paris. hein. Faut qu'ils rêvent de pouvoir intégrer l'équipe première. Si tu leur montres pas, si tu leur dès le départ, c'est miné et que tu leur fais comprendre que, hey, frérot, tu vas venir en formation chez nous, mais tu n'arriveras pas en équipe première, bah, ils se casseront tous ailleurs. Ah, Mais, mais mais ça Et sera. on se retrouvera avec des joueurs à payer à des millions et des millions d'euros Hmm, et on aura. Et voilà. mais Oui, ça alors sera. Kipembe, ok, d'accord. Kipembe, et encore, il y a énormément de Parisiens qui remettent son niveau en cause, tu vois. Hmm. Mais Vraiment. ça sera toujours comme ça. Aujourd'hui, tu as un attaquant avec un gros potentiel. Malgré le plus gros potentiel au monde que tu as. Qu'est-ce que tu vas aller foutre au PSG alors que tu as déjà Messi, Mbappé, Di Maria, Neymar? ouais, surtout devant. Surtout devant, c'est bouché. Même si tu as un gros potentiel énorme, mais impossible d'aller au PSG si tu veux percer. Demain, j'ai le PSG qui vient me chercher pour me dire, ouais, on croit en ton Qu'est-ce qui va talent, passer? on croit en ton talent, et que derrière, tu as un autre club comme Monaco ou Lyon, mais 10 fois, je vais à Lyon. Je sais qu'à Lyon, on va me faire confiance à un moment donné, et que Ouais, mais je trouve ça c'est dans dommage, ça l'ADN ici. de C'est Lyon. vraiment dommage. C'est Ouais, vraiment mais dommage. comme je te dis, on ne changera pas les choses, hein. Là-dessus, je suis persuadé que ça restera comme ça, et que C'est malheureusement, c'est dommage, mais c'est la réalité, malheureusement. ouais. Mm. Ouais, ouais, là, Genre, c'est. tu sais qu'un petit jeune aujourd'hui, il aura plus de temps de jeu à Monaco ou à Lyon que Ouais, Paris Saint-Germain. mais tu vois, Abou, ce qui est aussi, je pense, qui nous dessert, c'est que c'est l'image qu'on renvoie par rapport à nos jeunes au football européen. C'est que maintenant, les mecs, ils vont se Exactement. dire, Paris, allez piocher à Paname, il y a du crack, il y a tout ce qu'il faut là-bas, et les mecs, ils réussissent ailleurs, tu vois. Et les mecs, Mais ils viennent faire Ouais. leurs courses chez nous. En fait, nous, on est Carrefour, ils viennent chez nous, ils font leurs courses, et puis ils sont contents, les tu mecs, tu sais, vois. on est un peu en mode, on forme les jeunes, ils vont ailleurs. On est un peu comme un peu Vache à lait. Dortmund. Dortmund, c'est un peu, enfin, eux, c'est même pas des formations, s'ils achètent des petits joueurs, et en gros, ils deviennent bons, et après, ils se les font piquer. Tu vois, c'est comme ça. Regarde, Dortmund, combien de fois, à un moment donné, la mode, c'était le mec qui passait de Dortmund au Bayern. Au Bayern, ouais. Ça a toujours été comme ça, tu vois. Et encore, hein, il y avait le Bayern, mais quand à l'époque, tu avais les Wolfsburg qui étaient en haut de l'affiche, les Schalke avec Hum, Huntelaar et tout ça, les mecs, ils faisaient Bayern, Schalke ou Wolfsburg, tu ouais, vois. mais c'est Ils ça, passaient par ces clubs. c'est ça. Regarde, quand Dembélé il a explosé à Dortmund, tu sais très bien qu'il allait faire 1 ou 2 ans et salut. Haaland, tu sais très bien qu'il fera pas sa carrière à Dortmund, le mec, c'est Mhm. comme ça, tu vois. Et moi, je pense Sauf que. que Dortmund, ils ont un avantage sur nous, Hum. c'est qu'ils font confiance à leurs jeunes et les jeunes, ils ont un gros potentiel, mais vraiment. Ouais, ouais. Parce que même au-delà de ça, ils ont une identité de jeu, Ouais, Dortmund. Donc, ouais. leurs jeunes joueurs, comme Dortmund, l'équipe première, joue en place, le choix tactique qui est mis en place depuis des années à Dortmund, les jeunes jouent comme ça déjà. Donc, c'est Mhm. plus facile de les intégrer dans l'équipe première. Nous, frères, Ouais, mais c'est fouillis. Dortmund, là où ils sont moins en avantage que nous, c'est que nous, le PSG peuvent se permettre de passer à côté des jeunes parce qu'ils ont des grands noms, que Dortmund, eux, ils n'ont pas vraiment de grands noms et quand ils perdent leurs jeunes, ils sont un peu dans la merde, tu vois. Ouais, mais le problème, c'est qu'on a des grands noms, Bah mais oui, non, mais ça, c'est on va où? encore. Ça me Tu vois. fait penser en France un petit peu à la l'AS Monaco. Hum, La l'AS ouais, Monaco, c'est pareil. Ça achète ou ça forme des bons joueurs pour les vendre. C'est ça. hum. Ouais, non, mais c'est. Ouais, ouais. Bah, tu te rappelles à l'époque où ils avaient acheté James Rodriguez avec Falcao. Avec Falcao. Et puis après, ils ont tout revendu, les mecs, une fois Bah, qu'ils ont explosé et tout. Bah, regarde. bah,
C'est aussi à cause de ça que Thierry Henry il a été en échec. Il a Ouais, récupéré une équipe de jeunes. ouais, Il n'y avait aucun exactement. joueur qui avait de l'expérience. Comment Exactement. tu veux avoir des résultats? Même avec Mbappé, hein. Mm. Mbappé, il Mhm. a fait une Il a fait 6 mois. explosion. Boum. 6 mois. Ouais, ouais. Il a Ouais. fait janvier-juillet, il est venu chez Mm. nous en août. Et non, après, il y a aussi Lyon. Lyon, c'est une très bonne formation de jeunes. Et Exactement. Lyon, on sait qu'ils ils font confiance. Mais, Mais on sait que Lyon, à un moment donné, ben, ils gardent pas leurs jeunes. Regarde, quand ils avaient le duo Ben Arfa, Karim Benzema, les deux sont partis. Aouar, bon, il reste un peu plus longtemps parce que moi, j'entendais son cloche par rapport à Aouar que c'est un mec qui est pas très focus vraiment sur le football et qui est un peu feignant à l'entraînement et qui choisit ses matchs. C'est pour ça que le mec a du mal un peu à évoluer et se faire recruter ailleurs. Mais sinon, Lyon est un très bon vivier pour le football en règle oui, générale, tu vois. oui. Ouais, Quoi qu'il en Fekir aussi, par soit, exemple. Fekir, voilà, ouais. exactement. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est peut-être. Est-ce que c'est forcément obligatoirement à travailler à Paris? Ce côté jeune, justement, de pouvoir essayer à un moment donné faire plus confiance. Je ne sais pas si c'est à nous de le dire ou pas, les gars, mais Bah, moi, je Bah, pense que c'est est-ce que plutôt. ça fait partie de l'identité parisienne? Ouais, c'est bah, est-ce ça, en que faut. fait. Comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc, est-ce qu'à un Exactement. moment donné, Paris ne doit pas se remettre en question sur certains points? Je crois que ça en fait partie de ce point-là, tu vois, des jeunes. Ouais. Parce que, et comme je l'ai dit, moi, ce qui me fait peur, et ça, il l'a tout à fait dit tout à l'heure, c'est qu'on passe vraiment à côté d'un crack énorme et qu'il aille faire les beaux jours d'un club autre que PSG et que nous, on s'en morde les doigts, tu vois. Mm. C'est là le problème. C'est ça. Après, Donc voilà, les gars, pour le premier après sujet. faut aussi souligner quand même, parce que faut pas se le cacher non plus, avec la nouvelle génération, on a, on a des jeunes qui sont pressés, qui veulent aussi brûler les étapes, faut pas l'oublier non plus. Ouais, 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 de Ça, c'est ouf. vrai. Ça, Des jeunes il y a des qui font mentalités preuve de quelquefois. patience. Ouais, voilà, c'est ça. Faut aussi non plus, pas non plus, parce qu'il faut pas croire que Xavi Simons, quand il est venu au PSG, le Barça lui proposait un truc pour évoluer correctement, comme d'habitude, comme tous les jeunes le font au Barça. Ça passe par l'équipe B aussi, je sais plus comment que c'est. Ils ont une équipe de jeunes là-bas et tout ça. Et il faut savoir que Xavi Simons est venu au PSG parce qu'il a refusé d'évoluer convenablement et qu'il était pressé. Mm. Voilà pourquoi il est venu au PSG. Aujourd'hui, il est au PSG et je pense que son contrat, s'il est, enfin, à mon avis, il veut peut-être mettre une clause comme quoi qu'il jouerait plus souvent avec les professionnels, tu vois. Ah bah là, de toute façon, là, on est clairement sur une non-prolongation. On est plus vers un départ qu'une prolongation. De ce que j'ai lu un peu Mm. partout, les articles et tout, on est plus vers un départ. Ouais, Il y a ouais, lui, il y a d'autres joueurs ouais. aussi, tu vois. Oui, il a raison. Regardez, ouais, Kais Ruiz. Kais Ruiz, Ouais, c'est c'est parti. l'exemple parfait. C'est que le mec était hyper pressé. Le mec donnait pas forcément satisfaction, malgré qu'il avait du talent. Et Ah, il le avait truc, du ballon, le petit, ouais, il hein. avait du ballon, mais ça suffit pas, tu vois. Il faut aussi être régulier, avoir le mental, etc. Le mec, il a voulu être pressé comme je sais pas quoi. Bah, aujourd'hui, Kais Ruiz, je lui donne pas cher, vraiment, tu vois. Si Kais Ruiz, il va finir comme Ben Arfa. Ça veut dire que le mec, il va avoir du talent de ouf, mais le mental va pas suivre, il va faire les mauvais choix, et puis voilà. Bah, c'est des Est-ce mecs qui vont que, gagner énormément d'argent jeunes et puis après, ils vont. Exactement. voilà, c'est ça. Il y a tout ça qu'il faut prendre en compte aussi, tu vois. Je pense pas que les jeunes, dans les années passées, gagnaient autant d'argent, tu vois. Mhm. Et comme l'a dit OP, on avait même eu une discussion avec Nico de la boutique des supporters, là. On parlait beaucoup des jeunes, hein. Les Ouais, sommes les jeunes carrées à d'aujourd'hui, l'époque, tout ça et tout, ouais. les jeunes d'aujourd'hui, ils sont obnubilés par le salaire qu'ils touchent, par les réseaux sociaux. C'est plus le Ouais, mais même le monde. problème aussi là-dedans, les gars, il faut vraiment comprendre que après, je vais pas tirer. J'ai pas envie de tirer non plus comme ça gratuitement, mais euh, il y a aussi beaucoup de parents qui se servent de leurs enfants Bah, bien sûr, pour changer leur train de vie, bien sûr. pour négocier les meilleurs contrats. Comme ça, le papa et la maman, ils arrêtent de travailler, ils vivent sur leur dos de leurs enfants. Et le petit, il va au charbon, et tu ramènes les pépettes. Et il y a énormément de parents qui sont comme ça. Et est-ce que c'est à Exactement. juste titre ou pas? Je ne sais pas. C'est pas à Ouais. moi de juger. Chacun élève ses enfants comme il a envie de le faire. Moi, personnellement, si j'avais un fiston qui joue au foot et que je travaille à côté, je travaille. Je ne vais pas prendre sur l'argent de mon fils. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais Mon c'est fils, ça. c'est sa thune, c'est sa thune. Mhm. Il veut être footballeur, et ben, qui fera ses Ouais. expériences tout seul, Ouais, tu tu vois, vois. dans le chat, on voit Kais Ruiz apparemment fout la merde dans le vestiaire au Barça. Et regardez, le truc, c'est que Kais Ruiz, quand il est arrivé au PSG, je me rappelle,
on le chope au Barça parce qu'il y a eu un litige, parce qu'ils n'avaient pas le droit de le prendre à Lyon à l'époque, parce qu'il faut savoir que Kais Ruiz vient de Lyon de base. Et Kais Ruiz, au Barça, il faut savoir qu'en étant jeune, il avait explosé des records. Donc quand on le prend, on dit tous, on voit des vidéos de lui, on dit mais lui c'est un crack, il va faire un truc de ouf. Et au final, il grandit mal, avec un mal entourage, avec un mec qui se dit bah je suis un crack, je vais avoir tout sur un plateau. Et aujourd'hui, ben au début, beaucoup de gens tombaient sur le PSG par rapport à Kais Ruiz de ne pas lui avoir fait confiance, etc. Et regardez, finalement, je pense qu'il y a la mentalité aussi qui complique Après, un peu. il y a un point important aussi qu'on n'a pas parlé, qu'on n'a pas abordé depuis tout à l'heure, c'est la pression. Mhm. Être un jeune de formation qui joue au Havre, c'est pas être un jeune de Mais formation qui joue à exactement, Paris. C'est deux mondes différents. t'évolues convenablement. Et tout à l'heure, on en parlait justement tout à l'heure, tu en parlais de dire que ça donne envie aux joueurs de venir au Paris Saint-Germain en étant jeunes. Mais toi, Ouais. tes parents, aujourd'hui, ton fils, il a du talent au football. T'as le choix entre PSG et Lyon. Qu'est-ce que tu conseilles réellement à ton fils? Ah, je sais pas, franchement, Ouais, moi, mais c'est le non, choix mais du cœur, frérot, le, tu le vois. cœur, le cœur, tu vas dire le PSG, mais pour le bien de Mais, ton fils, tu pour l'enverras le à bien. Lyon. Mais si mon fils est en âge de comprendre ce qu'il fait et ce qu'il Ouais. veut, c'est lui qui choisira, frère. Bien sûr, Et il mais si, assumera. si tu veux lui donner un vrai conseil, si tu veux vraiment pour lui-même, tu sais qu'il évoluera meilleur Je pourrais même pas lui donner un conseil parce que j'ai peur que mon conseil soit biaisé par l'amour que j'ai pour Paris. Je sais pas si vous comprenez Ouais, ce que mais je veux vous je dire. sais. Mais moi, mon fils, demain, il a du talent, il a le choix entre le PSG et Lyon. Je vais lui dire, mais si tu veux évoluer et avoir une chance d'être en lumière en vérité, et d'évoluer convenablement et de bien être formé, bah va à Lyon. Et si vraiment tu exploses, le PSG pensera à toi. Mais en allant au Ouais, PSG, tu n'exploseras pas. Tu vois, ouais, enfin, ouais, ouais, c'est pas facile. Et il C'est pas choisira, facile. quoi qu'il arrive, il choisira. S'il me dit non, je vais bien aller à sûr, Paris, j'ai bien les sûr. épaules Ah oui, pour, non, t'inquiète mais oui, papa, oui. je veux et tout. Après, ça sera à lui de choisir. Mais moi, ce Vas-y, que je veux dire, fiston, je serai là, c'est je te que. soutiendrai. Et Papa, puis voilà. papa, je veux aller à l'OM. Là, par contre, ça laisse un peu. Bon, Ah, fiston, je te putain de vends sur le merde. bon coin. Oh Ouais. là 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 là. Salut Nasta, merci pour le follow. Il a dit, ouais, moi, il n'a pas le physique ni l'attitude pour être un grand joueur. Ouais, bah, alors Kais Ruiz, exactement. Il n'a pas Les évolué gars, on dans dit ce sortir sens. un peu sur Ramos vite fait. C'est Ouais, bon bah, pour bien les jeunes? sûr. Ça Ah, vous va? Sergio Ramos. Ça vous va pour les jeunes? Je pense Hum, qu'on a tout dit, non? Ouais, Ramos, qu'on verra bientôt. Quitter le Bon, les Paris gars. Saint-Germain. Alors, ouais. Ramos le topo, en gros, c'est que finalement, déjà en Espagne, on est très inquiet. Je vais envoyer un petit Salut sondage. toi! Je vais envoyer un petit sondage. On est très inquiet. Ça les arrange bien ou quoi? On est très inquiet par rapport. Salut Dylan. Alors, Ramos, on est très inquiet par rapport à sa blessure en Espagne, parce qu'en Espagne, ils ont plus d'infos apparemment. Et en France, Paris commence à réaliser que c'est un peu chaud, quoi. Pour Hum. qu'il revienne, forcément, ça ne sera pas le Ramos du Real, ça, on est sûr tous et toutes. Et Paris est en train de même de penser carrément à résilier son contrat à l'amiable parce que c'est trop, en fait. Hum. C'est compliqué. C'est Les vraiment gars, compliqué. les gars, Je j'ai suis mis un à petit la place sondage. de. J'ai mis un petit sondage pour Ramos. J'ai encore confiance où il doit partir. Voilà. Je Voilà. serais Ramos, je pense que je prendrais ma retraite. Ouais. Après, Ouais. après Mais en plus, Ramos. OP l'avait dit. Hein. Ouais, Je tiens à le surligner. OP bien l'avait sûr, dit il y a OP quelques l'avait temps de dit. ça déjà. Ouais. Mais après, je pense que Ramos, le truc, c'est que c'est quand même un compétiteur et je pense que lui. J'en veux pas à Ramos en vérité, hein. C'est pas, pour moi, c'est pas Ramos. Non, parce que Ramos, de ce que disent les médias espagnols et Hmm. son entourage, disent que Ramos fait tout pour revenir, mais Exactement, c'est mais son ouais. corps ne Ouais, suit plus en fait. C'est même ouais, c'est triste ça. pour Au Ramos moins, parce que c'est au- un mec qui il va tout donner pour revenir et que son corps ne suit pas. Et moi, j'ai confiance en l'état, hein, je parle, j'ai confiance en Ramos, en son comportement et son c'est un mental. guerrier. C'est un guerrier. C'est juste que le PSG ne devait pas aller le chercher compte tenu de ce qui s'était passé avant. Mais Voilà. même, hein, tu sais, alors là, je vais rentrer un peu dans des Mm. sphères un peu scientifiques, tout ça et tout, mais on a tous un peu une intelligence pour comprendre ça, tous les trois. Mm. On sait très bien que même aujourd'hui, dans la science d'aujourd'hui, tout ce qui est la science du corps, de l'esprit, tout ça et tout, tu as beau avoir un mental, mais vraiment un gros mental, quand ton corps ne fonctionne plus, c'est dead. Ouais. C'est dead. Et ça, Ouais. on le voit sur je vais pas dire des expériences, mais on le voit sur des,
comment dire, des thèses qui ont été écrites par rapport à des cancers, des trucs comme ça et tout. On sait que quand tu as un mental et que tu as le corps qui va avec, c'est plus facile pour la guérison. Mm. Mais quand en gros, le psychique joue beaucoup plus que le physique. Ah, c'est Vous ça. voyez ce que je veux dire? Ouais, bien Mais sûr. parfois, le psychique prend le dessus sur le physique. Et quand ça prend le dessus sur le physique, c'est Ouais. Mais c'est malheureux en fait pour Ramos parce que après il y en a qui disent ouais Ramos ouais mais il aurait pas dû accepter un contrat. Les gars, eh, t'es un compétiteur, toi tu crois que tu vas revenir au haut niveau, on te propose un contrat en or, tu vas pas refuser. la faute à qui? La faute à Paris, les gars. Je Hmm, suis désolé. Hein. Paris, ils savent qu'ils prennent un joueur blessé. Hein. Ils font confiance. Mais hmm. voilà, maintenant, ils sont fait moi, ça me fait penser un peu Salut Dadou. à un joueur que Abou m'avait remémoré, que j'avais complètement oublié, un certain Yakin. Akani Akin. C'est Akani exactement le Akin. même truc. Le mec arrive avec un genou en vrac, on nous le vend comme un crack allemand, je sais pas quoi, machin. Le mec, il est resté juillet, il s'est rebarré en août, Ouais. frère. Il devait porter le numéro 10 à l'époque. Exactement. Il a été présenté à la presse, tout ça et tout, machin. Il fait sa visite médicale après la présentation, il me semble. Et là, Ouais. il s'avère qu'il a un genou, il est complètement Non, défoncé, le en genou. fait Akani Akin c'est un peu plus complexe, c'est-à-dire qu'il est arrivé avec un problème au genou. Il devait se faire opérer pour améliorer son état. T'as un cul. Et le PSG a refusé qu'il se fasse opérer. Et à Kanyakin, du fait qu'il il avait conscience qu'il devait se faire opérer et que c'était médicalement important pour lui, il a résilié son contrat parce que dans son contrat, il avait stipulé qu'il était limite mis en danger pour sa carrière, etc. Le PSG voulait le faire jouer tout de suite malgré son problème de genou, en fait. Et à Mm. Kanyakin, il a fait. Après, il y a d'autres joueurs hein, qui ont signé, qui n'ont jamais joué au club. J'ai envie de te dire, je sais pas si vous vous souvenez de Marco Pantelic. Bon, là, c'était pas une blessure, mais Ah oui. Oh Pantelic, il là là. était sur le banc. Fernandez l'a fait, enfin, tout le monde criait le nom de Pantelic pour qu'il rentre. Fernandez l'a pas fait rentrer et Pantelic a fait un bras d'honneur à Luis Fernandez à l'époque sur le banc et ça s'est arrêté là. Et Mais d'ailleurs, ce joueur-là a fait les beaux jours d'un club allemand, je crois, après, mais pour moi, je sais plus. c'est purement. Ouais, c'est le PSG est fautif sur le dossier Ramos. Je pense Hum, qu'ils auraient dû plus approfondir son cas. Et Et là, ce que maintenant, des. tu comprends un petit peu mieux aussi pourquoi le Real n'a pas été trop réticent quand le Paris Saint-Germain est venu. Exactement. Et hum. même avant ça, quand Ramos demande à être réévalué, salaire, tout ça et tout, demande à un nouveau contrat au Real, et tu sais que le Real est tout de suite catégorique en lui disant non, c'est un an. Mais de toute façon, même s'il avait signé un an de plus au Real, les gars, je pense que Ramos n'aurait pas fait la saison. Ouais, Ah c'est oui, Il ça, aurait bah, été c'est sur le pareil. banc et il aurait fait Ouais, des bouts ouais. de match et encore. Mais On en voit fait, le aujourd'hui Real que proposait un an, Ramos voulait 2 ans. Alors, Ramos a refusé un an. sur ce Voilà. coup-là, le Real, les gars, on doit se le dire, sur ce coup-là, le Real a été d'une intelligence hors Hum, pair. ah oui, c'est clair. hum. Et je pense que là, on nous a déjà. Et pourtant c'est Ramos, hein, c'est pas un joueur bidon. Hein, tu vois. Ouais. Bon, le sondage est fini. Vous êtes quand même bon, 67% à dire qu'il doit partir, mais tout de même 33% à dire que vous avez encore confiance en Ramos. Bah écoutez, j'espère que vous avez raison finalement, parce que au final, si un jour il revient, ça serait que bénéfique pour nous. C'est ce que moi, c'est tout le mal que je souhaite à Ramos et à nous-mêmes en vérité, tu vois. Mais oui, oui, Ramos Oui, vient Kenan, gratuit. Ramos vient gratuit, mais même s'il vient gratuit, tu le payes 15 millions à l'année. Hum, hum. 15 millions à l'année, tu divises en deux, tu peux t'acheter deux grands défenseurs Non, mais, et qui sont non, aptes. mais que c'est 15 millions à l'année et n'oublie pas non plus la prime à la signature, hein. Ah oui, je En suis plus, désolé. en Donc, plus. Et tu vois, et limite, Euh, tu te dis pourquoi pas, on aurait peut-être dû faire. Bon, Varane, c'est pas une bonne idée, mais tu avais des mecs comme Koulibaly à aller chercher. Alors oui, c'est vrai, Naples, quand c'est Paris. De toute façon, les gars, il faut savoir, hein, en Europe, tu as le tarif Paname et tu as le tarif des autres. C'est pas le même, tu vois. Quand c'est Paris, tu rajoutes 3-4-0 en plus. alors, est-ce que Ramos, c'est pas le. De base, hein, j'essaie de me faire un peu l'avocat du PSG, tu vois, pour essayer de penser à un peu tout le contexte et tout ça. Est-ce que Ramos, c'était pas de base la recrue idéale, 34 ans, qui était là pour apporter de l'expérience, et que finalement, tu puisses pas apporter une grosse concurrence à Kipembe pour continuer à le faire évoluer convenablement? Parce que si tu vas chercher un Varane aujourd'hui, avec l'âge de Varane qui est beaucoup moins âgé que Ramos, etc., Kipembe, c'est sur le banc tout de suite. Mhm. Est-ce que Ramos, finalement, dans ce profil-là,
était pas le meilleur compromis en vérité pour Kipembe? Je sais pas, frérot. Parce Je que tu sais vas pas chercher s'ils ont pensé. Koulibaly ou Varane. Aujourd'hui, la défense centrale, c'est Koulibaly, Marquinhos. Non, mais Oui, moi, je. parce que c'est des joueurs qui sont beaucoup plus jeunes que Ramos. Ouais. Ouais. Et alors que Mais Ramos, tu sais qu'il aurait accepté d'être sur le banc et faire tourner, Kipembe, il aurait eu plus de jeux qu'avec un Koulibaly, frérot. Je suis désolé, mais tu fais venir Koulibaly. Kipembe, je l'adore, hein, c'est un titi, comme on dit, mais euh, faut faire un choix. Et défensivement, Kipembe, on sait très bien qu'il a quand même des lacunes, malgré que c'est un titi, qu'il se donne à fond. Mais on voit qu'il y a quand même des lacunes, les gars. Et je pense que Ramos était le meilleur compromis, effectivement, s'il arrivait à jouer, tout Mais simplement. je pense que quand ils font venir Ramos, ils se posent même pas la question de Kipembe, Marquinhos et tout. Ils font venir Ramos parce que c'est Ramos, c'est un nom, Ouais, ouais, je c'est pense le que grand c'est. Ouais, Ramos. ouais, Ça fait, les gars, mais même, vous vous rendez compte le nombre ouais, de gens qui ont acheté le maillot ouais, en sachant que ça se trouve, il va même pas fouler une fois le Parc des Princes, le mec. ouais. Moi, Alors, pour Varane moi, est là, catastrophique avec Manchester, les gars, mais moi, je suis pas étonné, hein. Varane sans Ramos, c'était pas Varane, hein. je suis désolé, mais là, Paris se sont cassés les dents sur ce Ouais, ouais. dossier. Hmm. Même Et moi, s'ils je connais jouent. des mecs qui ont été à la factory par Ramos. Ah ouais, ah Mais, ouais. mais Abou, au-delà de ça, même ça, pour moi, là, Paris, même s'il vient plus tard, Ramos, il arrive à revenir et jouer, ce qui est quand même très, 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 très délicat pour l'instant, pour moi, ce serait quand même un dossier où Paris s'est cassé un peu les dents. Parce que il y a aussi la com qu'il y a eu autour de ça. Paris n'a pas été clair avec les journalistes, Paris n'a pas été clair avec ses supporters. Si dès le départ, vous dites, on prend Ramos qui est moins bien, on va essayer de le remettre en forme et on va le faire jouer et tout, d'accord, le message est passé, on l'a compris. Mais là, de venir nous dire qu'il a fait une visite médicale extraordinaire, il se blesse après. J'ai vu tous les supporters taper sur le staff médical Hmm. parce qu'ils ont remis la faute sur le staff médical. Et après, on apprend que Leonardo, dans une interview, dit non, on savait que Ramos avait un pépin physique, on l'a pris quand même. Hmm. Donc les gens retournent leur veste. Ah, mais c'est pas le staff médical. Les enculés, c'est le Real. Tu vois, à un moment donné, le problème, c'est que ça crée de la frustration partout. Il fallait que Paris soit clair là-dessus. On prend un joueur blessé, on va essayer de le remettre sur pied, et après, on verra. C'est tout, stop. Ah ouais. Et là, le Oui, problème, mais c'est de tout ça. toute Tous les façon, moi mensonges, les machins. j'ai senti la douille quand j'ai commencé à entendre. Ils ont été impressionnés par la visite médicale. Je dis non, mais à un moment donné, ça c'est de Donc, il la avait un com. ADN Non, mais c'est de non, mais ça léopard, c'est non, frère. mais quand tu dis impressionné par la visite médicale, c'est de la com complète parce que tu sais que il y a un doute là-dessus et que tu veux essayer de passer de la pommade pour justement hyper les gens. Mais la vérité est tout autre en vérité, tu vois. C'est comme ça. C'est dommage, hein, mais bon. Donc voilà, en tout cas, la tendance actuelle est, pour le Paris, ils sont vraiment en train de se poser la question de pouvoir rompre son contrat à l'amiable, quoi. Donc Est-ce que voilà. ça serait pas la chose la plus simple à Parce que faire? à savoir que si tu romps son contrat à l'amiable, même avant, parce que rompre un contrat à l'amiable, t'as pas besoin d'attendre le mercato hivernal, hein. Tu peux le faire tout de suite. Euh, Tu romps le contrat et puis tu lui donnes tu lui donnes ses indemnités de cette année, au moins minimum, tu vois. Je ne sais pas comment ça se passe après, je suis pas Moi, écoute, dans le juridique. moi, j'y crois pas. Moi, je te dis, j'y crois pas. Et après, pour cet hiver, tu peux te focaliser sur une arrivée Ouais, mais en moi, décembre. je crois pas à une rupture de contrat parce que le Qatar, il y a un truc où je sais qu'ils ont un peu de mal avec ça, c'est la fierté et de montrer au monde entier qu'ils se sont trompés. Faire une rupture de contrat, ça voudrait dire je me suis trompé. Ouais, Et mais le bah, Qatar, que tu le veuilles ou non, tout le monde sait qu'ils se sont oui, trompés. On mais le sait aujourd'hui. même si tout le monde sait, eux ne veulent pas. C'est comme ça. Ouais, bah, C'est comme on ça. n'ira pas loin comme ça alors. Ouais, mais écoute, aujourd'hui tu prolonges Neymar. Tu sais très bien qu'on prolonge en Neymar aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé. Ouais, mais c'est C'est complètement. une erreur. Aujourd'hui, il le fait pourquoi? Parce que de toute façon, ça a toujours été comme ça et voilà. De toute façon, les gars, Voilà, hein, voilà. quand tu sais Donc que sur Ramos Ramos, je pense n'a. Ouais, on est tous d'accord, hein. Ramos, si tu sais qu'il n'a pas fait l'Euro déjà, c'est qu'il y avait un problème, hein, Ouais, de ouf, tu de vois. ouf. Sélectionneur espagnol, il le prend pas. Donc, allez, je Et vous donc, laisse. Les gars, il reste 10 minutes. On peut essayer ouais, de parler bah, avec 10 le minutes, chat. on va parler un peu de Messi. Donc Ouais. Messi apparemment aurait une gêne musculaire et son genou qui lui referait mal apparemment. Hmm, Il est très incertain pour mercredi, voire même aussi au-delà de samedi, hmm. contre Ouais. Bordeaux, il me semble. Ouais. Donc est-ce que les gars, alors je vais pas jeter la pierre encore une fois, mais
on se rend compte quand même que dans cette équipe du PSG, nous avons des joueurs qui étaient en pleine bourre dans leur club d'avant. Hmm. Et quand ils viennent à Paris, on se rend compte quand même que ils se blessent plus facilement. Je prends un exemple, par exemple, Gay, qu'on a tous vu au moins jouer un peu à Everton, n'avait jamais eu de blessure pendant Hmm. quelques années. Il vient à Paris, il se tape sa première grosse blessure. Hmm. C'est récurrent chez nous, je trouve. Mais là, pour en revenir à Messi, bon, il n'a pas été bon déjà vendredi. Il ne devait pas jouer. Pour moi, il ne devait pas jouer. Même Ah avec ouais. ça, il tout. Il ne devait pas jouer. Au pire, il aurait dû rentrer peut-être dans les 20 ou 30 dernières minutes du match. Mais il ne devait pas jouer dès le départ. Et le problème, c'est que son bilan, il est un peu, il est un peu naze hein, quand même. On va pas se le dire, les gars. Dire Bah, si, on va se le dire même. hmm. Bah, en fait, Messi, pour être en lumière, il a quand même besoin des autres, tu vois. Même s'il fait des différences tout seul, il a toujours eu une équipe qui joue pour lui. Et au PSG, je pense pas que tu joues pour Messi quand tu mets Messi à droite, de toute façon. Donc ça, c'est un problème. Même s'il a joué dans l'axe contre Lille, et que, mais contre Lille, il a joué blessé. On a vu d'ailleurs que quand Messi est sorti à la mi-temps, on a vu quand même un meilleur Paris Saint-Germain. Et c'est pas, c'est une réalité. C'est-à-dire que Messi, aujourd'hui, il est dépendant de l'équipe, plus qu'on est dépendant de lui, tu vois. Là, c'est comme si tu avais fait venir un Messi pour que Messi puisse servir l'équipe. Ouais, Tu vois, au contraire du Barça, où ça jouait pour lui. mais Ouais. exactement. Tu vois. Exactement. Et Après, ouais, donc, hein, on a beaucoup d'attentes hein, ouais. envers Messi, et ce qui est légitime. Hein. On sait que Salut c'est le Fabien. meilleur ou bien l'un des meilleurs joueurs du monde. Et évidemment qu'on a beaucoup d'attentes. On attend un Messi qui porte le Paris Saint-Germain, comme il a pu porter le Barça. Mais bon, c'est plus le même Messi, on va pas se mentir. Hein. C'est un Messi qui court un peu moins sur le terrain et qui marche beaucoup plus, Mm. mais qui est toujours capable de faire des différences. Et en tout cas, en Ligue des Champions, pour le moment, on peut dire qu'il a plus brillé en Ligue des Champions qu'en Ligue 1. Mm. Donc voilà, à voir pour mercredi, tu vois. Mais si vraiment Messi n'est pas là, ça va être un gros manque pour Mais le tu Paris vois, le Saint-Germain. truc, c'est même quand il a brillé en Ligue des Champions, tu as l'impression que il brille pas en gros en sortant un truc de son chapeau. C'est à C'est ce que part le disait but, Seyss, hein, ouais, c'est ce que tu disais. C'est ouais, les autres qui le font ouais, briller à pour part le l'instant. but contre City où là, honnêtement, c'est lui quand même qui va le chercher, même s'il fait un 1-2 avec Mbappé, mais Ouais. c'est lui qui quand même qui fait le taf. Là, on a retrouvé le vrai Messi que je connais. Mais par exemple, contre Leipzig, c'est Mbappé l'homme du match pour moi. C'est pas Ah oui, Messi parce oui, qu'il met oui. deux buts. C'est Ah bien sûr, sans bien sûr. Mbappé, Messi il marque pas ses deux buts en fait, tu vois. Et alors Hum. que normalement, un joueur comme Messi, c'est lui, c'est le contraire. C'est lui qui normalement qui devrait briller les autres, etc. Mais encore une fois, on revient au même problème. Comme t'as pas de collectif, et ben le truc c'est que Messi il peut pas s'en sortir. J'ai Messi, c'est un l'impression que joueur. Messi, il est un peu Messi, c'est perdu un dans cette joueur équipe. qui. Hein. Messi, ça a toujours été un joueur qui se met au service du collectif et c'est son individualité qui prend le dessus par rapport au collectif. Le problème, c'est qu'au PSG, tu n'as tellement pas de Hum. collectif que tu peux pas. Messi, il peut pas briller dans cette équipe, en fait. Il Ouais. aura des coups de. Ah, Messi, ça sera un intermittent de Est-ce que t'as spectacle au parlé PSG. de quoi? Messi, ça sera un intermittent de spectacle. Tu penses? Ouais. Pour le moment, c'est ça, hein. De toute façon, hein. Après, je sais que on le sent quand même. On sent que Messi, quand même, il est un peu perdu dans cette équipe, quoi. Hmm. Il est en train de se demander où il a mis les pieds, quoi. En plus, là, il a fait une interview hier ou avant-hier où il déclare son amour au Barça, qu'il aimerait revenir dans l'organigramme du Barça pour avoir un poste, que ça sera toujours son équipe, tout ça et tout. Alors, il y a une partie des supporters qui vont quand même, après, à juste titre ou pas, qui vont lui tomber dessus parce qu'il n'a pas le droit de dire ça. Hmm. Moi, après, moi, je m'en fous. Hein, t'as eu, ils le disent, il le dit. Hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a des joueurs qui ont fait pire que ça à Paname. On leur a pas tombé dessus hein, pour autant. Mais bon, après, j'ai l'impression qu'il est un peu perdu dans cette équipe. Et puis il enchaîne les pépins. Quoi. Là, il est incertain pour mercredi. Peut-être que samedi aussi. Est-ce Pour moi, que mercredi, il Paris, jouera pas, hein. Mercredi, il jouera pas. est-ce que Paris vont le laisser s'envoler pour jouer avec l'Argentine en sachant qu'il a des pépins physiques? Il y a tout. C'est tout un bourbier en fait. Moi, pour moi, Paris ne devrait même pas le laisser partir avec l'Argentine. Il devrait rester à Paname et se soigner, tu vois. Hmm. Et encore une fois, voilà, c'est Messi, le grand Messi, il faut le laisser aller. Il y a trop de paramètres à prendre en compte, Hmm. ça me casse les couilles. Hein. Ah, Fabien qui dit le Parisien annonce rupture de contrat de Ramos. Là, tu vois. Ah ouais, ouais.
Mais tu vois, Messi, moi j'avais vu tout à l'heure ce matin qu'il serait normalement apte pour mercredi. Donc je sais pas Là, quoi très te incertain, proposer. là. RMC, l'équipe, tout ça, Ouais. ouais, très, très incertain, ouais. Le problème aujourd'hui, c'est que Neymar n'était pas pour moi apte à jouer contre Marseille et ils l'ont fait jouer. Messi était blessé contre Lille, ils l'ont fait jouer. Donc en fait, apte ou pas apte, ça ne veut plus rien dire au club, ça. C'est, Ouais. t'es pas apte, mais tu joues quand même. Donc finalement, C'est ça se trouve n'importe quoi. mercredi, oui, Messi va jouer et puis on va apprendre qu'il a joué blessé et que, enfin, Et qu'on va le perdre pour 3 semaines. voilà, Voilà. c'est Mm. un peu, ouais, ouais. Moi, ce qui me fait peur, c'est ça, c'est de devenir le dernier club de Messi et que les gens disent on l'a tué, en fait. Bah, moi, je pense que de toute façon, on va pas se le cacher, Messi, il a fait toute sa carrière au Barça. Euh, En plus du problème du collectif du club, il faut aussi l'adaptation qui va pas être facile pour lui. On va se le dire clairement. Tu as passé toute ta vie dans un seul club, dans une ville Où tout le monde euh, jouait pour toi. où tout le monde jouait pour toi. Là, tu t'arrives dans un truc où t'as pas de collectif, c'est le bordel complet. Tu arrives dans une ville où la ville, c'est une Mais marque. c'est l'ingérence parce que Ouais. regarde, tu as dans ce club-là à Paris, tu as un Mbappé Hum, qui, lui, veut être la tête du projet. Tu vois ce que je veux dire? hum, Donc, tu as Mbappé qui, lui, veut être la tête du projet. Et justement, c'est la clé pour qu'il prolonge. Qu'on lui fasse comprendre que tu es la tête du projet. À ouais, côté de ça, tu as Messi qui ne réussira pas si tu ne fais pas jouer les autres pour lui. hum, Tu as aussi Neymar qui voudrait être le chef de ça. Tu vois ce que je veux dire? ouais, C'est très compliqué. Le problème, c'est que Paris n'empile pas les joueurs. Si, ils les empilent, mais ils empilent les problèmes avec. ouais. Et après, ils viennent te faire des discours comme Leonardo, où oui, on est premier, machin, patati, patata et tout. Alors, tu as tout le monde qui vient te taper dessus. Ensuite, les gens, ils disent le contraire. Eh, c'est Hum. n'importe quoi, frérot. C'est n'importe quoi. Mais pour en revenir à Messi, on est forcé de constater que, ouais, il est très, très. Il est en difficulté dans ce Paris Saint-Germain. Hum. Ça, c'est indéniable, tu vois. Mais je pense que le PSG en lui-même est en difficulté. Malgré qu'on soit premier partout, collectivement, c'est une difficulté. Et de toute façon, les gars, j'ai envie de vous dire, on verra à la fin parce que en fait, on fait que de se répéter. Moi, ça commence à me gaver de me répéter comme quoi qu'on joue mal et qu'il va falloir progresser dans ce Ouais. niveau-là pour aller plus loin. On se répète, à chaque match, on se répète. C'est Mais incroyable. t'as l'impression de faire les mêmes débriefs tout le temps. Vous Ah allez ouais, voir, j'en ai ras-le-bol. Que ce soit mercredi. les débriefs, les Ouais, stories, on dit toujours la ouais, même chose. mais oui. Les gars, mercredi, heureusement qu'on va passer le match ensemble parce que c'est ce qui, pour moi, me hype plus que le match en vérité maintenant, tu vois, parce que on sait Ouais. comment que ça va se passer. C'est-à-dire que tu vas sûrement gagner le match, mais tu vas mal jouer, tu vas te faire dominer et tu vas réussir à gagner quand même. Voilà, Et tu vas voilà, gagner dans les dernières minutes. voilà. Non, mais c'est, enfin, les gars, à un moment donné, alors moi, Et je veux après, bien on si on va, dira quoi si on va pendant au le bout comme débrief? ça, avec plaisir, tu vois, il n'y a pas de problème. On va au bout comme ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut y aller au bout comme ça, Ah ouais, tu vois. c'est ça. Faut y aller au bout comme ça. Bon, bah, les gars, il va être 10 h. Voilà. Je pense Je sais que. qu'il y a beaucoup de gens qui nous disaient ouais, vous faites pas 9h, 11h. Bon, les gars, après, vous voulez qu'on. On peut pas aller jusqu'à 11h. Je pense qu'on a tout dit pour Ouais, l'instant non, sur. mais il y a pas que ça. Il faut savoir aussi, les gars, qu'à la base, on fait le lundi, mercredi et vendredi, la matinale, Donc, parce que il y a le temps. justement, que le petit, mon fils, à la base, il était soit à l'école ou au centre. Voilà. Là, aujourd'hui, c'est férié, les gars, donc c'est déjà 1 heure de le mettre un peu de côté. Heureusement que la maman est là aussi pour le garder dans la chambre, tu vois, mais c'est un peu compliqué de faire 2 heures quand vous avez aussi une vie de famille. Donc, Aussi dire aux gens qui nous suivent dans le chat que au niveau des invités, on va essayer d'avoir quand même. On va se donner les moyens avec hum, Saïs d'avoir quand même des anciens joueurs peut-être du PSG, des hum, gens, bref, des invités autres que l'entourage. On va vraiment hum. essayer de diversifier le truc, Bien ce qui sûr, serait bien aussi bien pour, sûr. pour la chaîne. J'ai entre autres contacté Bernard Mendy, j'ai Hum, contacté Guillaume Haro. Bon, après, on verra. Je ne dis pas qu'ils vont accepter, mais hum, au moins, je leur envoie un mail, un message. Après, ils rentrent en contact. J'ai aussi la chance d'être très, très ami avec l'agent de Perle Moroni, notre ancienne joueuse du PSG, hum, que je connais un petit peu, qui est maintenant à Lyon. Peut-être la voir un matin pour qu'elle nous explique un peu ce qu'elle a vécu au Paris Saint-Germain dans l'équipe féminine, parce que c'est important aussi. Ça fait partie du PSG, les féminines. Faut pas qu'on hum, les exclue non plus.
Donc voilà, on va vraiment essayer de se diversifier, les gars, et pour vous donner du bon contenu, c'est tout. Donc Ouais, et voilà, puis des fois, pourquoi pas faire monter aussi des supporters, mais aussi, qui ouais. s'expriment bien, ou des Mais trucs des vrais comme ça, tu vois. supporters, hein, pas des mecs qui sont là depuis une semaine, hein. Ouais. On s'est Ouais, compris. ouais, ouais. Bon, Abou, on sait que c'est un supporter du Qatar, mais bon, on l'invite quand même parce qu'on l'aime bien. Moi, je suis arrivé quand Messi a signé. Moi. Voilà. Eh, Ouais, mais tu rigoles, mais t'as des mecs qui te le disent à la gueule normal. ouais, Ah, ouais. je viens, moi je suis là parce qu'il y a Messi. Ah, Ouais. Ah frérot. oui, moi, c'est Messi Saint-Germain. Hein. Ah oui, oui. D'ailleurs, je l'ai vu, Abou, hein, il est venu avec sa chaise, on a attendu à la factory. Bah, c'est comme certains mecs qui font des vidéos. Moi, je suis arrivé en dernier. Mais t'as des Ouais. mecs qui font des vidéos comme quand tu regardes la date de création de leur chaîne, c'est une date, c'est une année spéciale. Parce qu'il y Hmm. a un joueur qui est arrivé, c'est devenu la hype. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà, c'est des trucs comme ça. Hmm. Ouais, ouais. Voilà, a été créé l'année de la remontada. Je peux te dire. Ouais. Ouais, Bon, moi, c'est ça a été ça. moi, c'était au niveau de la musique. Ça date de 2013. Donc, Ouais, ouais. Moi, c'était 2014, mais 2014, c'était surtout, je c'est faisais du un peu de FIFA, quoi. FIFA et je m'étais vite fait des vidéos. Mais ouais, j'ai commencé il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Donc, mais bon. Après, il y a des fois, tu te sens pas prêt pour le moment et tu te dis, bon, bah, peut-être que là, c'est le bon moment pour Et puis parler, tu vois. avant, c'était pas, C'était pas tu sais, faire ouais, des ça vidéos, s'est c'était pas démocratisé. répandu Ouais, avant. avant, Ouais, ouais. c'était C'était pas pas assez répandu. Hein. démocratisé, ouais. Bah, moi, le premier que j'ai connu de tous, hein, c'est Sabri, les gars, hein. Hmm. Ah ouais, Et Sabri, il a commencé en 2012-2013, je crois. ouais. Donc ça faisait déjà un an ou deux que le rachat du club avait été Hmm. fait. Et puis il faut savoir que Facebook, ça arrivait tard. Facebook, ça arrivait Et à en la base, 2006. ce qu'il faut savoir, c'est que Sabri, il a fait ça, c'était par rapport à l'interdiction des ultras au Parc des Princes avec la loi Ouais, Le ouais, Hmm. Pen. ouais. Tu vois. Et donc, lui, il exprimait justement son Mécontentement. ressenti à travers des vidéos et pour encourager à ce qu'il y ait le retour des ultras. Tu vois. Et donc, après, voilà, la mayonnaise, elle a pris et tout, tu vois. Et ça s'est lancé comme ça, tu vois. Mais c'est vrai qu'il faut se dire aussi qu'avant, bah, qui aurait pensé, qui aurait eu l'idée, tu sais, de prendre son téléphone et de faire une vidéo après ou avant un match. Tu vois. Hmm. Ah, mais même, de toute façon, les gars, regarde, Facebook, ça arrive en 2006. YouTube, ça arrive en 2008. Ah, Ouais. non, YouTube, je crois que c'est très ancien, hein. Non, mais il Non, y non, avait non, non. Dailymotion à l'ancienne. Ouais, il Dailymotion. y avait Dailymotion qui était en YouTube, concurrence. YouTube, c'est 2008 hein, que ça arrive en France, les gars. Ah ouais? Ouais, Ah, 2008, j'aurais pensé 2006, que c'était plus 2008. vieux, moi. Ouais, moi Non, aussi, non, parce que. non, non, non. Attends, C'est je vais 2008, les regarder. gars. 2006-2008, il me semble. Et après, tu as commencé à voir. Après, tu as Twitter qui est arrivé. T'as Snapchat, ça s'est démocratisé, tu vois. Ah ouais. Mm. Et en Ah plus, ouais, moi, je vais pas vous 2008 mentir. en, Hein. ouais, 2008 en Ouais. France, putain. Moi, je vais pas vous mentir. À la base, en plus, je suis pas du tout. Tu sais, j'ai pas d'ordinateur, moi, chez moi. Tu vois, donc, je suis Mhm. pas. Je sais pas manier les trucs, moi, tu vois. Les Ouais, je me trucs, rappelle parce que moi, mes premiers clips, je les postais à Ouais. l'époque, tu vois. Je les Ah, Ah postais. non, avant, moi, c'était Dailymotion avant. ouais, Il y a avant, eu il y avait Dailymotion Dailymotion. avant. Ça s'est Ouais. cassé la gueule avec YouTube parce que YouTube a été les premiers à monétiser, à faire gagner Ouais. de l'argent. D'accord. Ouais, YouTube, ils ont éteint complet Dailymotion, hein, je te le Tous dis. les grands streamers qu'on connaît aujourd'hui, les Squeezie, les Cyprien, les Mhm. Norman, tout ça et tout, ont tous commencé avec Dailymotion. Mhm. D'accord. Et quand YouTube est arrivé et YouTube, ça a été une révolution et que tous les grands streamers américains, les YouTubeurs américains étaient déjà sur YouTube, ils ont tous bifurqué sur YouTube, Mhm. les mecs. Ah ouais. Et après, tu as Twitch qui est arrivé, ils ont tous été sur Twitch aussi. Mais j'ai envie de vous dire aussi, ce qu'on fait en vidéo, tu vois, débriefer les matchs et tout, frère, on l'a tous fait au quartier après les matchs. Hein. Bien sûr. Ouais, bien Entre sûr. nous. Moi, je me rappelle, aussi loin que je me souvienne, hein, j'ai commencé à faire les petites images PSG, tu sais, les matchs, faire des petits trucs. Après, je mettais mes petits machins, commentaires sur Facebook et tout. Je le faisais sur Facebook déjà 2009 et tout, quand Facebook était là. Tu vois. Ouais, mais moi, c'est Sinon, on faisait pareil. au quartier, quoi. Moi, je On faisait au faisais en quartier. mode, je faisais des statuts, ça partait en forum, en discussion et tout, tu Ouais, vois. voilà. Et moi, avant, c'est juste que moi, je me sentais pas prêt de faire des vidéos parce que c'est pas de base mon truc de faire des vidéos, tu vois. C'est Bah pas ouais. mon tempérament, c'est Non, mais pas. après, on sait que Paris, c'est devenu une vitrine. Ça a été la hype pour beaucoup de monde Hmm. et ils ont suivi le train, les mecs, tu vois. Ouais, Mais ouais, c'est ça. après, quand je dis ça, c'est pas, Ouais. C'est c'est pas pas méchant ce péjoratif. que je dis. Voilà, C'est mais pas péjoratif. c'est pas des grands supporters Non, du non. PSG. Alors peut-être Ouais. qu'ils le font croire aux gens, mais
Mais voilà, ils ont suivi un créneau qui marche bien et ils sont Ouais. dedans. Alors, les gars, par contre, mercredi, exceptionnellement, peut-être que ça va durer après comme ça, je sais pas. Je sais que mercredi soir, on sera tous en live à la maison parce qu'on va diffuser le match sur CS Panam. Mais comme je sais que Twitch, quand tu fais deux lives dans la journée, ils n'envoient pas les notifications, c'est un peu compliqué. Mercredi matin, la matinale se déroulera sur YouTube. Voilà, mercredi matin Ok. sur YouTube. Comme ça, au moins, je sais que sur YouTube, il y a encore un peu plus de gens et puis que c'est mieux démocratisé pour parler du PSG. Et le soir, quand il y aura les lives de match, ce sera uniquement sur Twitch. Si on fait aussi profiter un peu YouTube parce que, bien évidemment, il y a des gens de YouTube qui peuvent pas, qui aiment pas forcément Twitch. Donc, c'est bien aussi de varier un peu la communauté pour faire plaisir à tout le monde aussi, tu vois. Parce que, Donc voilà les gars, bah écoutez, j'ai passé un bon petit moment avec vous en compagnie de mon cher bébé. ah oui. Alors, Woubou, Ouais, Woubou, pour te c'est répondre cool. à la fin, oui, il y aura un J-1 pour PSG Leipzig, c'est-à-dire bah, demain. Voilà. Demain, il y a un PSG, enfin, un J-1 que je Sur fais la chaîne d'habitude. YouTube de Saïs. Voilà. Et eux, bah, Abou et OP feront leur avant-match en vidéo comme d'habitude. Avant match en vidéo, peut-être un live moi pour moi ce soir, je sais pas encore, je Mhm. vous dirai là, je vous annoncerai, on verra. Ouais. Donc, On verra demain ça. soir, les gars, 20h. Demain soir, 20h, il y aura un live. Voilà. Donc voilà. Sur N'hésitez pas à YouTube. vous abonner à la chaîne de Abou sur Ouais, ses réseaux OP, les sociaux. gars, point d'exclamation OP, point d'exclamation Abou. Et vous pouvez vous abonner à leurs chaînes respectives sur YouTube, comme d'habitude. Les gars, ça fait plaisir pour eux. En plus, tu vois, c'est des amis, ça mérite. Donc, les Et bien spaces sûr, sur je Twitter. répète, l'unité fait la force Hum, et la bonne force. hum. Voilà. Voilà, c'est ça. Ok, bon, écoutez, merci d'avoir été là aujourd'hui, les gars. Et puis, on se Merci à retrouve tous. demain Merci à soir, moi, sur tous. ma chaîne YouTube. Et mercredi matin, bah, aussi sur YouTube, en fait. Voilà. Voilà. Bah, merci à vous, merci OP. De Merci rien. Célis, merci Et OP. C'est moi puis, qui te remercie. bonne journée à tout le monde. Ciao Ciao, tout le monde. ciao. Ciao.